Alors voilà, oui. Ça, alors, au départ, les guides ne peuvent pas, c'est pas forcé. C'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez absolument savoir qui est votre guide, en général, ils vous répondent pas. Parce que quelque part, pour eux, ils ont pas d'intérêt. Pour eux, si on veut savoir, c'est comme ça qu'ils nous ont répondu. C'est pour eux, c'est l'ego qui veut savoir qui est. Et c'est quand vous, justement, vous voulez absolument pas savoir que là, ils vont vous donner leur nom. Et vos guides vont évoluer en fonction de ce que vous avez à faire comme soin. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais un guide qui se présentait. Quand j'ai commencé, au départ, j'ai évolué, parce qu'au départ, je lisais les lignes de la main, je regardais les mêmes comme ça pour rigoler, puis je disais des trucs, puis en fait, des trucs, on me disait, mais tiens, tu sais ce que tu nous as dit, c'est arrivé, ça s'est passé et tout ça. Oh, je sais, ah bon. Et puis donc, j'avais ce guide, et puis après, j'ai commencé, je prenais les mains des gens, je tenais la main, et je commençais à parler et à donner les missions d'âme. C'est pourquoi la personne s'était incarnée, qu'est-ce qu'elle avait fait dans son dernier karma, et j'ai commencé avec les missions d'âme. Et j'ai jamais appris à ça. C'est vraiment, si j'avais après la conférence où j'avais été révélée quelque part, j'ai travaillé avec les gens pour pouvoir recevoir et apprendre à recevoir et à accepter dans mon canal ces énergies, bien entendu. Donc, et c'est après avoir accepté à recevoir ces énergies et à me laisser parler que je lisais les mains et que je faisais les missions d'âme. Mais après, moi, ça me barbait de faire ça. Et j'ai dit, moi, je veux pas faire de la voyance. J'ai dit, je veux arrêter la voyance. Les gens m'appelaient à n'importe quelle heure, machin, pour me demander, et il va me quitter ou il va pas me quitter. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, je dis, moi, je veux plus ça. J'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez que je veux bien continuer. Mais moi, il faut que je fasse autre chose, mais pas plus ça. Et alors, donc, j'aimerais faire quelque chose en lien avec la guérison. Et c'est là qu'après, j'ai eu Saint Jean l'apôtre qui est venu. Et lui s'est présenté comme Saint Jean l'apôtre. Et après, j'ai fait toute une démarche vers l'Inde. Je suis partie vers l'Inde. J'ai rencontré des maîtres en Inde, Mère Mera, Mère Rama, Satya Sai Baba. J'ai rencontré et d'autres et plein d'autres. Et là, j'ai eu Gandhi, qui a été mon guide, qui s'est présenté un jour. Ça a été un guide qui a duré qui est resté longtemps. Puis après, je suis allée au Brésil. J'ai rencontré des guérisseurs brésiliens. J'ai rencontré Valentin. J'ai rencontré d'autres guérisseurs. Et donc là, j'ai eu comme guide Saint Ignace de Loyola, qui est un guide de guérison, qui est un maître de guérison. Et puis après, j'avais des gens qui, de plus en plus, avaient des choses noires sur eux, des choses très noires, des cas de plus en plus difficiles. Et là, j'ai eu Padre Pio. Padre Pio est un être pareil qui était stigmatisé, un guide italien, un prêtre italien, qui faisait des exorcismes et qui aidait les gens également en Italie. Donc voilà, et je suis beaucoup aidée aussi par Marie, par la Vierge Marie, parce que j'ai eu la chance à Medjugorje, comme je vous disais, j'accompagnais des voyages initiatiques. Et au cours d'un voyage à Medjugorje, j'ai eu la chance d'avoir l'apparition, de sentir l'apparition de Marie et de ressentir sa présence et ses messages et d'être complètement touchée par son énergie. Voilà. Donc, pour moi, c'est toute l'expérience de tout le travail que l'on fait qui fait qu'on devient et qu'on s'élève, quoi.